Le truc. Putain, t'es sûr que t'es passé à travers le truc? C'est vraiment ce que t'es en train de dire là? Non, non, il y a eu un incident. Je sais qui c'est qui est tombé. C'est le chien, c'est ça? Je le dirai pas. D'accord. C'est Eustache. Ah ouais, ok. Je m'attendais au moins à ce qu'il y ait de vraies coupures au milieu des lames, quoi. Non mais attends, je suis un professionnel. Il a pas mis un coup de pied. Je tombe proprement, monsieur. Hello, bienvenue dans l'épisode 21. Je voudrais juste revenir sur 2-3 éléments de la mezzanine, notamment sur la notion de coût, parce que j'ai eu quelques commentaires qui me demandaient ça. Pour des vieilles poutres comme ça, on s'en est vraiment bien tiré, simplement parce qu'on est passé par le bon coin. J'ai pu faire des devis par des scieries, soit en neuf, soit pour certaines qui faisaient des récupérations. À chaque fois, le prix au mètre cube était incroyable. Pour des poutres en chêne, c'était 1440 €. Du mètre cube. Bon là c'est de la poutre sapin donc forcément c'est moins cher. En série pour faire des découpes comme ça de billes de bois rabotées 4 faces, c'est souvent aussi autour de 400 balles du mètre cube pour du sapin. Une seule poutre là ça représentait quasiment 0,5 mètre cube, donc à deux poutres là il y a 1 mètre cube de bois. Pour ceux qui se chauffent au bois, ces deux poutres là au-dessus, c'est une citerne de bois. On s'en est sorti les deux poutres à 150 €, donc 150 balles du mètre cube, mais aussi c'était parce que c'était par un particulier qui les revendait quoi. Je pense qu'il faut faire attention à ça pour faire des économies. Le Bon Coin est notre ami, en tout cas si vous vivez en France, parce que je sais qu'il y a une bonne partie de l'audience qui est belge aussi. Bonjour. Bon, épisode 21, le sujet, qu'est-ce qu'on fait? Bah simplement, on enlève tous les bois pour accéder aux anciennes poutres. Elles ont une portée de 4 mètres, ce qui fait que des poutres en 15 cm de haut pour porter 4 mètres, et ben c'est beaucoup trop faible. Du coup, notre chambre, elle n'aura pas vocation à accueillir quelque chose qui fait beaucoup de poids, parce que ce sera uniquement du... Ouais, je sais quoi. Oui, notre chambre. Du coup, ça a vocation d'être une chambre, mais aussi un bout de salle de bain, un bout de dressing. C'est pas des occupations qui font que ça va supporter du poids, mais dans un désir d'être un minimum sécure là-dessus, on a décidé d'augmenter cette section-là. On a fait une sorte de reprise du plancher de manière très empirique. On s'est rendu compte que simplement, si on rajoutait une épaisseur de bois qui avait au moins la même largeur, mais qui permettait d'augmenter la hauteur totale des sections des poutres, et ben ça suffisait déjà à rendre un peu plus rigide l'ensemble. Sachant que ce plancher là-haut, il y avait aussi un anthrax de poutre de 60 cm, ce qui est énorme. Normalement, on est plutôt autour de 40-45 cm d'anthrax pour un solivage bois. 60, c'est déjà trop grand. Et en plus, c'est avec des bois qui sont trop petits. Donc vraiment nickel pour habiter dessus, quoi. Donc c'est clair que c'est pas là-haut que je vais mettre mon piano qui fait à lui seul 450 kg. Et aussi, les grosses planches qui étaient là, elles étaient ravagées par la vrillette. C'est-à-dire que tout dedans était galerie et vide et air, donc il y avait quasiment plus de bois, donc certaines c'était de la poussière qui se dégageait quand on les soulevait. Enfin, heureusement qu'on a changé ça pouvait plus aller comme ça. Et donc on était toujours avec nos copains. Vous allez voir que du coup la sœur de JB, Lucie, qu'on n'a pas trop vu dans l'épisode de la Mezza, et ben cette fois-ci elle était bien efficace. Et let's go. L'entrée en bar, c'est pas mal. C'est moi.
C'est con, hein. Ouais, c'est très con, hein. Ouais, si, il en manque peut-être une petite qui va jusqu'au bord, là. Il manque 2. Ah oui, il manque aussi celle-là, oui. En effet, le j'ai... troisième qui menace de s'effondrer. Bah, Tu les as 3, recollés, 4, 5, tu les quoi. as- Ah non, on va nous a recollé les planches après, faut pas déconner. Putain, c'est l'angoisse, les gars. Bon, tout ce que je vois, c'est quand même qu'on a mis de la laine de verre, alors que je suis le premier à dire que c'est de la merde, hein. On l'a pas payé. C'est la laine de verre de récup. On l'a pas payé, Tout ouais. est vendu, Guib. Tu filmes vraiment tout? Faut des transitions. Ah. Ah. Check the mic and make sure it sound right, boys. C'est pour ça que le second poste, il est bien du pied, là. Et celle-là aussi, faut quand même pas oublier que c'est quand même une planche qui fait 40 cm de large, c'est ouf. Hein. Eh oui. Eh ben il l'a cassé. Allez, Séverine. J'aime. Cette mezzanine, aussitôt faite, aussitôt en bordel, hein, quand même. Sound white boy. C'est bien, j'y vais là. Mais il reconnaît les siens. Mais regarde, il t'aime parce que t'es comme lui. Il reconnaît son frère. Comme lui, c'est-à-dire. Trop laid, quoi. Reprise du chantier après notre petite semaine de travaux avec les copains. Du coup, on n'a pas avancé depuis qu'on s'est arrêté. C'était il y a quand même 2 semaines et demie, je crois. On n'a pas repensé à ça, mais les poutres, elles sont quand même pas toutes en super état. Les solives qui sont maintenant à découvert avant de remettre nos petites lambourdes pour les renforcer. Du coup, faut qu'on repasse un petit coup de xylophène, xylophage, xylo machin, enfin bref, l'écologie là. Il va falloir enlever la partie de laine de verre qu'on avait mis pour la remettre après qu'on ait passé un coup sur les latérales des solives, quoi. Go!
Bon, je suis en train de nettoyer toute la merde qui traîne sur la poutre maîtresse en fait, sur lesquelles sont fixées toutes les solives. Et dans le tas, du coup, bah, je découvre des petits trucs sympas, quoi. Oh, petit animal! Je tombe proprement dessus. Je tombe proprement dessus. Parce que du coup j'ai mis mon frein vapeur parce qu'en fait là-dessous il n'y a pas de lambris, c'est sur la cage d'escalier qui descend au garage. Il fait bien son taf, ça se cale bien dedans et toi ça va, t'es à l'aise au milieu de tes solives là? Une mer de solives quoi, c'est immonde toute cette laine de verre. Laine de verre de récup je précise. On est dimanche, on bosse et aujourd'hui on essaye de poser les premières plaques d'OSB parce que bah, c'est quand même un peu casse-gueule là tout ça, là, tout le solivage apparent. J'ai un petit peu de laine de verre à mettre pour finir le tout. Ce sucre elle pose les bandes résilientes pour pouvoir poser les plaques et voilà, et on va pas finir trop tard parce que moi j'ai d'autres choses à faire après. Voilà, pour les plaques manquantes, on a mis de la bâche. En fait, on a la flemme d'aller chercher ces gros morceaux-là qui sont la récup, qui étaient au-dessus de notre salon et qui maintenant traînent vers la dépendance. Bon, du coup, on a positionné tout l'OSB. C'était un petit peu lourd, mais ça s'est plutôt bien fait. Et en fait, si on l'a positionné comme ça, c'est simplement pour qu'il n'y ait plus de zone isolée apparente en laine de verre, puisque on a des chats qui sont trop mignons, mais qui pissent dedans aussi. Donc on a fait ce qu'il fallait et on fixera ça je pense un peu plus tard parce qu'en fait maintenant il faut que je travaille pour mon mémoire moi. Comme vous l'avez peut-être compris, je dois écrire un mémoire d'ici fin juin. Le chantier va donc être impacté pendant cette période. Je ne peux donc que vous laisser sur cette image de fin qui sera une petite explosion. À bientôt. Je tombe proprement dessus.